Salut à toi, imagines-tu pouvoir voyager sans avoir de souvenirs? Je suis vraiment contente de faire cette vidéo pour te partager comment je gère les photos durant mes voyages pour faire de beaux souvenirs. Bienvenue à toi qui aime voyager, bienvenue à toi qui rêve de voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage, simplement. Inévitablement, que tu aimes la photo ou non, en voyage, tu immortaliseras ton passage à l'autre bout du monde. En tant que passionnée, et oui, après le voyage, c'est la photo. Je m'équipe toujours beaucoup pour me permettre de bien gérer mes photos souvenirs. Cependant, sans en faire autant, je te partage ma façon de faire pour te permettre de voyager encore longtemps au travers de tes photos. Peu importe ton équipement, tu ramèneras des photos. Surtout que de nos jours, même avec un smartphone, tu as la possibilité de faire de belles photos. Et si tu pousses l'équipement à un simple appareil photo, c'est encore mieux. L'idée reste d'exploiter ces photos sans les laisser stocker sur un disque dur ou autre. J'embarque toujours avec moi mon appareil photo réflexe, mon smartphone, ma GoPro, mon ordi, le tout avec des batteries au taquet, toujours avec de quoi bien pouvoir les recharger. Et bien évidemment, l'adaptateur international, sinon c'est le flop une fois sur place. Mais sois tranquille et contente-toi au minimum d'un appareil photo si tu le souhaites, ou juste ton smartphone. Tu pourras réussir à te faire de beaux souvenirs en photo malgré tout. Alors tu vas me dire, pourquoi tout cet équipement? La passion. La passion, quand elle est là, elle te tient. Alors, passion, voyage et photo, tu imagines bien qu'il y a de quoi faire. Et j'aimerais pouvoir immortaliser chaque instant. Ce qui est très compliqué car je souhaite profiter de mon voyage aussi. Des lieux et me créer des souvenirs en même temps. Alors, côté matériel, comment je m'organise? Pourquoi tout ça? J'aime utiliser mon réflexe pour la belle photo, où je prends le temps de faire mes réglages, tout en profitant des lieux. Car tu poses un autre regard sur l'endroit quand tu fais de la photo. L'inconvénient est qu'il faut du temps. Puis, l'appareil est encombrant, lourd et difficile à manipuler. Donc c'est vraiment pour la visite d'un endroit en particulier. Je suis capable de faire entre 100 à 300 photos par jour en voyage. Donc le réflexe est inévitable pour moi, tu l'auras compris. Ensuite, j'utilise le smartphone pour les selfies et pour une photo furtive quand il faut dégainer vite fait l'appareil photo. Pour le coup, le smartphone est idéal et a de grandes capacités pour de la belle photo et être rangé rapidement et facilement. Quant à la GoPro, je m'en sers essentiellement pour les vidéos, la base, puis surtout dans les moments extrêmes où même le smartphone est impossible, lors des moments vélo, sport nautique, plongée, manège et bien d'autres. À la fin de la journée, quand j'ai fini les paparazzi, au quotidien, je prends vraiment le temps de transférer mes photos sur mon ordi. Et oui, avec autant de photos, je suis obligée. Sinon, il faut opter pour un certain nombre de cartes SD pour l'appareil photo ou une grande, très grande mémoire du smartphone. Quoi qu'il en soit, une fois mes souvenirs dans l'ordi, je leur donne un joli nom. Alors pas le dernier nom tendance, tu l'auras compris, il s'agit de faire ça intelligemment pour te faciliter tes recherches et ton travail souvenir plus tard. Comment je nomme mes photos? Il s'agit d'y voir une méthode mémotechnique pour avoir la trame de ton voyage. À toi de faire comme tu veux. Pour ma part, mes fichiers sont donc toujours enregistrés en fonction du mois et de l'année du voyage, le jour du voyage, J1, J2, J3, puis ainsi de suite, tout au long du voyage, et les lieux que j'ai visités ce jour-là, spécifiquement. Ce qui va donner 08-2019, J5, Kyoto, Kinkakuji, par exemple. Alors si tu n'as pas ton ordi, prends soin de bien paramétrer ton appareil pour avoir les bonnes dates et note bien le nom de tes fichiers que tu veux donner à tes photos plus tard. Pour une fois ton retour à la maison, devant ton ordi, te faciliter la création de tes souvenirs. Je continue ma journée en continuant de jouer un petit peu les geeks. En prenant le temps, raisonnablement bien sûr, de mettre les photos les plus sympas en ligne via les réseaux sociaux. C'est loin d'être sympathique, j'avoue, mais ceux qui sont restés en France, ils sont contents de voyager avec toi. Et si tu n'as pas d'ordi ou ton smartphone, je peux comprendre que tu bannis cette option. Cependant, je le fais vraiment pour une bonne raison, la sauvegarde de mes souvenirs. En effet, il m'est arrivé de perdre ma carte SD ou qu'elle soit détériorée, ou de perdre mes photos. Pourquoi? Mystère des temps modernes. Alors mes photos, une fois qu'elles sont sur le net, elles y sont, elles y restent. Pour les plus réticents aux réseaux sociaux, pensez aussi au cloud ou aux publications privées. L'effet est le même et la sauvegarde est faite. Tu peux perdre ton matos, t'as tes souvenirs. Pour terminer, je te l'ai dit, il est hors de question de laisser dormir ces souvenirs sur un disque dur que l'on ne consulte pour ainsi dire jamais. Nous sommes bien d'accord. Je te propose donc de prolonger le voyage au travers de la conception d'un album photo. Alors il y a différentes façons de procéder. Tu peux jouer les nostalgiques et faire de l'impression photo traditionnelle avec le bon vieil album. Seulement un jour ou l'autre, il y en a toujours une qui se décolle, qui s'égare ou quelqu'un qui veut te l'emprunter. Tu l'auras compris, j'opte pour la modernité avec les livres photos. D'où mes fameux fichiers nommés au quotidien. Alors pour bien faire, ça prend du temps, je te l'accorde. Mais tu peux en gagner si tu as fait une diffusion sur les réseaux sociaux en optant pour la création rapide d'un livre via tes publications. Et te voilà en train de feuilleter ton voyage et d'y repartir rien que par les souvenirs. Peux-tu vraiment te passer de voyager sans te fabriquer des souvenirs? Ne va surtout pas essayer de voyager sans prendre de photos et sans me partager ta façon de te créer tes souvenirs voyage. Partage-moi tes souvenirs, me ferait un plaisir de les admirer. En attendant, mate mes souvenirs sur Instagram, mes articles sur mon site web et mes vidéos sur la chaîne YouTube. Abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos, je te réserve l'un d'autres conseils voyage. À très vite.